Bonsoir à tous. Journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui, 25 avril. En 5 ans, la Côte d'Ivoire enregistre d'énormes progrès grâce notamment à la stratégie gouvernementale et à l'appui des partenaires. Mais quelques difficultés cependant dues à des incompréhensions des populations. Une délégation de la ville de Yokohama au Japon effectue une visite de 5 jours en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le gouverneur Robert Begré-Mombe. Il est question de renforcer la coopération entre le district autonome d'Abidjan et la ville de Yokohama au Japon. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en tournée à l'intérieur du pays. Elle informe, elle sensibilise et elle invite à donner dos à la corruption, une entrave pour la croissance et un obstacle au développement. Kwadjo Kwame. Face au corps préfectoral et aux élus des régions de l'Ifu, du Nzi et du Moronou, l'occasion était tout indiquée pour faire le point et partager avec les participants la situation actuelle de la gouvernance et de la corruption en Côte d'Ivoire, de décliner les orientations stratégiques adoptées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission de prévention et de lutte contre ce fléau. Notre pays est passé de 53 points sur 100 en 2016 à 54,2 sur 100 en 2017. Notre pays est passé de 136e place en 2013 à la 103e place en 2017, soit un gain de 33 places. Tous les indicateurs d'appréciation de la gouvernance retenus par le Millennium Challenge Corporation, MCC, sont passés du rouge au vert au cours de la période 2011-2016. La lutte contre la corruption et des infractions assimilées est un enjeu majeur pour les États modernes et modèles. Un état de fait qui entrave la croissance, réduit la productivité et ralentit l'investissement. Un obstacle donc au développement. Faire en sorte que ceux qui nous regardent, les populations, puissent savoir que ceux qui les dirigent ont des valeurs. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, la corruption, il faut avoir le courage de les punir de manière exemplaire. Le comité local de lutte contre la corruption a été installé, présidé par le préfet de Daoukro. Après le corps préfectoral et les élus, la population a à son tour été sensibilisée. Nous nous engageons ce matin à lutter contre cette corruption afin de faire avancer notre pays. C'est l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013 qui fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle s'articule autour de 4 piliers essentiels: la transparence, la responsabilité, la sensibilisation et la répression. Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église dans un état de l'est du pays. Menée par une trentaine d'hommes armés, l'attaque s'est produite tôt le matin lors d'une messe de funérailles. Les assaillants auraient également pillé plus de 60 maisons et des greniers alimentaires. Le président Muhammadu Buhari a promis que les coupables paieront pour avoir commis un sacrilège qui vise à alimenter les tensions religieuses. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti de l'opposition, a tenu un meeting autorisé par le gouverneur de la capitale. Cela n'était pas arrivé depuis 2016 à Kinshasa. Et il s'agit en outre de la première sortie de Félix Tshisekedi comme président de la formation historique d'opposition. Le fils du défunt fondateur Étienne Tshisekedi a été investi fin mars et désigné en même temps candidat pour la prochaine présidentielle. Donald Trump et Emmanuel Macron ont fait part mardi à Washington de leur volonté d'aboutir à un nouvel accord avec l'Iran à propos du programme nucléaire de la République islamique. Le président iranien Hassan Rouhani a aussitôt contesté la légitimité d'un éventuel nouvel accord. L'Union européenne et la Russie ont également jugé inopportune la remise en cause de l'actuel accord. De son côté, la Russie a déclaré que l'accord actuel sur le nucléaire iranien est sans alternative. Voilà, merci de nous avoir suivis. Tout de suite à l'info régionale et moi je vous retrouve à 20 h.